Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'avancer ensemble sur le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie et de la bonne humeur. Ce soir, on va aborder le sujet de la vie. La vie, personne ne peut donner la vie, personne ne peut enlever la vie. Et je m'explique. La vie, la vie connaît l'être que je suis. J'ai toujours existé, j'existerai toujours. On ne peut pas me créer, on ne peut pas me détruire. Dire que mes parents m'ont donné vie, c'est totalement faux. Mes parents ne peuvent pas donner vie. Les êtres humains tels qu'on les connaît, ils ne peuvent pas donner vie. Nous, on est des êtres, on n'est pas des êtres humains, on est déjà la vie. Et la vie s'installe là où elle veut. Elle a toujours existé, elle existera toujours. Tu ne peux pas la créer, tu ne peux pas la détruire. Maintenant, dire que quelqu'un a enlevé la vie à quelqu'un d'autre, c'est totalement faux. Quelqu'un a effectivement peut-être détruit un corps, détruit un véhicule duquel la vie s'en servait. D'accord? Je suis la vie, je suis l'être, je suis tout court, et je me sers de ce véhicule pour m'exprimer dans ce monde. Et même pour qu'on puisse m'enlever ce véhicule, il faut que je donne mon accord. Personne ne peut m'enlever le véhicule sans mon accord, de manière consciente ou inconsciente, mais la plupart du temps, cet accord est donné sciemment, consciemment, avant même que je vienne m'installer dans ce véhicule. Et tout ça est dans le but d'apprendre, d'expérimenter. Je suis, point. J'ai l'omniscience et l'omnipotence. On est tous pareils, on est tous identiques. Je suis un être, point. Pas un être humain. Là, à partir de là, j'installe des limitations. Les êtres humains, ouais, on peut dire que ça existe, mais c'est que sur la Terre. Les êtres humains, c'est sur la Terre, dans l'état énergétique le plus dense. Donc un corps, c'est un état, c'est l'état énergétique le plus dense de la matière. D'accord? Je suis dans l'état énergétique le plus dense, mais le je suis, l'être qui est dedans, expérimente ce nouveau type de véhicule. Mais moi, je suis. J'ai toujours été, je serai toujours. On ne peut pas me détruire, on ne peut pas me créer. Je ne peux que changer de corps, changer de véhicule, changer de forme. D'accord? Je suis un être aujourd'hui humain sur la terre et on ne peut pas me donner vie. Je suis. Je suis la vie elle-même qui anime ce véhicule. Je ne suis pas le véhicule. Elle est là toute la confusion. Les gens se disent je suis X ou Y par le prénom que vos parents vous ont donné. À partir de là, vient la limitation, vient l'oubli. Je crois être un corps qui est à la merci de la pluie, du beau temps et à la merci de quelqu'un d'autre qui peut faire ce qu'il en veut avec. Et cela est totalement faux. On est des êtres énergétiques, on expérimente dans ce corps physique qui n'a rien à voir avec qui on est. Ça n'est qu'un véhicule et ce véhicule ne peut pas nous être retiré sauf si on donne notre accord, notre consentement, conscient ou inconscient, mais la plupart du temps est conscient, avant même qu'on arrive à expérimenter des choses à l'intérieur de ce véhicule. Donc, on ne peut pas donner la vie. La vie a toujours été là, elle sera toujours là, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Dire que mes parents m'ont donné vie, c'est totalement aberrant, c'est totalement faux. Je, l'être, la vie, j'ai décidé de m'installer dans un corps que mes parents ont créé à ma demande. Donc ils ne peuvent pas me donner vie, ils peuvent me créer un corps. Ce corps, à son tour, vit sur la force vitale de la mère
Et quand la mère finit son travail, elle expulse le corps. À partir de là, je suis l'être, la vie. Je prends possession du corps qu'on m'a construit. Et j'ai jusqu'à 2 ans d'être satisfait ou remboursé. je plaisante. J'ai jusqu'à 2 ans pour changer d'avis, de me dire voilà, bah, ça me plaît pas. Et je m'en vais. D'accord? Donc un nouveau-né, bah, un corps que vous avez fabriqué. La vie a 2 ans pour dire je reste ou je m'en vais. Car la vie, dans cet état de la matière, dans cet état très dense de la matière, est très difficile pour l'être, pour je suis qui a l'omniscience et l'omnipotence, pour la vie qui a toujours existé, existera toujours. On ne peut pas la détruire, on ne peut pas la créer. Et c'est à moi de dire quand je m'en vais et le temps que je reste. Personne ne décide à ma place, ni de mes expériences que je souhaite passer dans ce véhicule, ni de la longévité de ce véhicule. Je décide combien de temps je vais rester dans ce véhicule. Et quand je quitte ce véhicule, je décide si je vais prendre un autre véhicule selon mon état de conscience. Il se peut que parfois je ne décide pas. On me dit, voilà, il y a un véhicule là-bas, tu y vas. D'accord? Donc la vie a toujours existé, elle existera toujours, on ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Maintenant, le sujet épineux, douloureux pour certains, de la perte de grossesse, voire de l'avortement. À savoir que là, quand vous perdez une grossesse, votre corps ne fait qu'expulser un autre corps. Il n'y a pas de vie installée dedans. Je ne dis pas et je n'encourage pas, admettons, que l'avortement est bien ni qu'il est mal. Je dis simplement que quand il y a avortement, tout simplement on expulse un corps qu'on est en train de fabriquer, qui se fabrique tout seul, et dont j'ai tout simplement le droit de décider si oui ou non j'accepte cette fabrication. Mais dedans, il n'y a pas de vie. La plupart du temps, ce sont des contrats que j'ai passés avec d'autres êtres, avec d'autres entités, avec d'autres morceaux de vie, et que j'ai dit, voilà, on fait un contrat, je vais sur la Terre expérimenter, bah, dans 20 ans, dans 25 ans terrestres qui ne représentent peut-être que quelques secondes ou que quelques minutes de l'autre côté, mais le temps de l'autre côté n'existe pas, bah, je te fais venir toi aussi. À partir de là, la vie vient, elle toque à la porte, hein, toc toc toc, est-ce que tu es prêt pour m'accueillir tel qu'on a signé dans le contrat? Et si la personne ne se sent pas prête, elle va dire non, je ne suis pas prête. Donc à partir de là, j'expulse le véhicule qui est en train de se construire. Mais à savoir que là, je n'ai pas détruit une vie, je ne peux pas détruire la vie, et je n'étais pas en train de donner vie. La personne était simplement en train de fabriquer un autre véhicule pour ou dans lequel la vie allait s'installer. Une vie que tu ne peux pas créer, tu ne peux pas détruire, elle a toujours existé, elle existera toujours, et qui a l'omniscience et l'omnipotence. On vient dans la matière pour expérimenter les émotions et les limitations. Donc, une fois que j'ai passé un contrat avec une autre âme qui expérimente, à partir de là, j'accepte ou j'accepte pas pour l'instant parce que je suis prêt ou je ne suis pas prêt. Quoi qu'il en soit, cette entité avec laquelle j'ai passé contrat reviendra. Donc une personne qui a fait un, 2, 3 avortements, ok, elle a fait une, deux ou trois euh, euh, perte de grossesse, d'accord, fausse couche, ça n'est pas 3 gamins ou 3 vies, c'est toujours la même entité, la même âme, on va l'appeler âme, mais enlevez toute connotation religieuse de ce mot parce que le mot âme n'appartient à aucune religion et à aucune philosophie. D'accord? Par âme, c'est moi j'appelle cette entité énergétique que je suis, point. J'ai toujours été, j'existerai toujours, on ne peut pas me créer, on ne peut pas me détruire. Donc, cette même entité, elle revient en disant, est-ce que cette fois-ci, tu es prête? Si oui, oui. Si non, non. Tout se passe dans la joie et la bonne humeur. Et à chaque fois, on expulse un véhicule.
Si on l'amène à terme, ce véhicule, la vie va prendre possession de ce véhicule. Et elle va faire des expériences qu'elle a décidé de faire indépendamment de mes décisions et de ma volonté. Cette vie, elle prend soin d'elle-même, elle ne dépend de personne, tel que moi, l'être, je ne dépends de personne. On ne dépend pas de ses parents, on ne dépend pas de ses proches, on ne dépend pas de l'environnement, des personnes qui nous entourent, on ne dépend pas de son président, ni de son patron, ni du directeur de je sais pas quoi. On ne dépend de personne. Je suis, j'ai l'omnipotence, l'omniscience et la vie que je suis prend soin d'elle-même. D'accord? Maintenant, s'il y a des gens qui ont oublié tout ça et ils se disent, voilà, je suis un humain, ok, il y a une vie et quelqu'un peut m'enlever cette vie. Donc à partir de là, encore une fois, je reviens dans cette matrice, la matrice de la peur. Bah, de cette façon-là, on peut contrôler certaines âmes, d'accord? Et on peut les mettre en esclavage, dans l'esclavage de la peur, d'accord? Et à partir de là, ben, on crée une matrice de la peur, du meurtre, du faible et du puissant, du riche et du pauvre, de l'intelligent et du con. Mais ça n'existe absolument pas. Chaque être est la vie qui a toujours existé, existera toujours. Il y a une partie de cette vie qui a toujours existé dedans, qui a toujours existé, existera toujours. Tu ne peux pas la détruire, tu ne peux pas la créer. Chaque être est indépendant et chaque être expérimente les limitations et les émotions. Donc, le puissant et l'impuissant n'existent pas. Tout ça, c'est un mirage. C'est simplement des expériences différentes que celui qui a l'impression d'être puissant a décidé d'expérimenter. Et celui qui a l'impression d'être impuissant a également décidé d'expérimenter. C'est lui qui est considéré par la société comme intelligent. Ce sont des expériences qu'il a décidé d'expérimenter, des connaissances. Et c'est lui que la société traite de con. C'est exactement la même chose. C'est les expériences qui sont différentes. Et après là, dedans, il y a l'ego qui est venu. Il y a l'ego et l'oubli de qui on est, qui s'est mis au milieu pour dire, ah mais non, toi t'es puissant, toi t'es faible, toi t'es riche, toi t'es pauvre, toi t'es intelligent, toi t'es con. Mais ces choses-là n'existent pas. Je suis à la fois, tout est un, hein, on est tous un, d'accord? Et à la fois, on est tous individualisés. Et chacun d'entre nous vit dans le monde qu'on crée. On crée notre propre monde. Donc il n'y a pas un monde, il y a 8 milliards de mondes différents. Car chacun d'entre nous, on est le créateur de notre propre monde. Maintenant, on essaye de vous faire croire qu'il y a un seul monde et qu'il y a les puissants et les faibles, les riches, les pauvres, les intelligents et les cons. Ça, c'est totalement faux. Ça devient vrai à partir du moment où vous y croyez. D'accord? À partir du moment où vous reniez qui vous êtes, vous oubliez que vous êtes éternel, omniscient et omnipotent, et vous adhérez à cette croyance, oui, tu es un faible, tu es un pauvre, tu es un malheureux, à partir de là, c'est ce que tu deviens. Et à partir de là, le monde dans lequel tu vis, c'est ce qui devient. Car c'est comme ça que tu as décidé d'être. Mais ça, c'est ton propre choix. Et tu as décidé comme ça. C'est ton droit. C'est ton droit d'être ce que tu penses être. Donc tu crées le monde avec tes pensées. Ce que tu penses, bah, tu le deviens. Ce que tu crains, bah, tu l'attires. Et ce que tu t'imagines, tu le crées. D'accord? Donc c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde doit comprendre que on a tous l'omniscience et l'omnipotence
Il n'y a pas des gens favorisés, voire des gens défavorisés, des cons ou des intelligents, des riches et des pauvres. Chacun expérimente ce dont est venu expérimenter ici, dans la densité. Maintenant, si vous n'aimez pas le monde dans lequel vous vivez, ben vous pouvez tout simplement le changer. C'est aussi simple que ça. Je suis le créateur du monde dans lequel je vis. Et cela est une bonne nouvelle. Je suis éternel. Je l'ai toujours été. J'ai toujours été là. Je serai toujours là. On ne peut pas me créer. On ne peut pas me détruire. Si, avec mon accord, j'ai décidé d'expérimenter la destruction d'un corps, ben, j'aurais passé un accord avec un autre être pour être le bourreau et moi la victime, voire moi le bourreau et l'autre la victime, pour expérimenter cet état d'impuissance, voir ce que c'est, voir ce que ça donne. Mais personne, et je dis bien personne, n'a aucun pouvoir sur personne. Je suis le seul à avoir du pouvoir sur ma vie et tu es le seul à avoir du pouvoir sur ta vie. Tu pourras jamais donner ou enlever une vie. Jamais, jamais, jamais. Tu peux expérimenter des états de puissance, des états de faiblesse et tout ce que tu détruis ou tout ce que tu répares, c'est avec l'accord des êtres dans la vie desquels tu interfères, dans la vie desquels tu rentres. C'est des accords passés. D'accord? Donc la vie a toujours existé, elle existera toujours. Elle a toujours été, elle y sera toujours. On ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Donc quand vous voyez une personne, une femme enceinte qui dit ah j'ai donné vie, bah, j'aimerais bien savoir comment as-tu fait pour donner vie. Car si tu regardes bien, tu n'as fait que subir. Et la vie s'est faite tout seul. Ou c'est moi qui a fait cet enfant. Ah ben, j'aimerais savoir le jour où tu as fabriqué les ongles, le jour où tu as fabriqué les yeux. Parce que selon ma connaissance, on ne fait que subir. On mange, on dort, ça se fait. On n'a aucune idée de comment ça va se passer, ni quand est-ce que ça va être à terme. Et le jour où c'est bon, ça se fait tout seul. Maintenant, on se croit plus intelligent, on décide, les docteurs vont dire ah oui, non mais vous allez accoucher telle date parce que c'est nous qu'on a décidé ainsi et on va déclencher. Et là encore, tout est aléatoire. On n'a aucune certitude. Donc on ne peut pas créer la vie, on ne peut pas donner la vie, on ne peut pas détruire la vie. Je le dis encore une fois, c'est la 6e ou la 10e fois. La vie a toujours été, elle existera toujours. On ne peut pas la créer, on ne peut pas la détruire. Et j'ai fait cette vidéo dans le but de rassurer des gens, de rassurer des personnes, particulièrement des femmes qui vivent avec la culpabilité. Ah, j'ai perdu le premier. Ah, j'en ai un qui est mort. Et c'est le 12e. Non, le 12e c'est le premier. Même le 3e c'est toujours le premier. La vie c'est la même. Elle arrive. Est-ce que tu es prêt? Non, c'est pas grave. Prochaine fois. Est-ce que tu es prêt? Non, c'est pas grave. Prochaine fois. Est-ce que tu es prêt? Non, c'est pas grave. Prochaine fois. Et donc au bout de 3 avortements, au bout de 3 fausses couches, la 4e c'est toujours la même entité, la même divinité. C'est la vie, c'est la même qui vient prendre possession du corps que c'est fabriqué tout seul, car on n'a rien à faire. Dans cette terre, on n'a strictement rien à faire. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'être heureux. Car c'est ce qu'on a fait quand on a enclenché, d'accord, quand on a enclenché la conception d'un être. On n'a pas dit on va enclencher la conception d'un être. On n'a fait que s'amuser, prendre du bon temps, du plaisir. Et la chose s'est faite toute seule, sans qu'on demande rien à personne. Et pendant le temps que ça s'est fait, c'est la même chose. À aucun moment,
on ne vous a sollicité pour venir fabriquer quoi qu'il en soit à l'intérieur de ce corps. Ce corps s'est fabriqué tout seul selon un programme préétabli. Après on dit oui, mais il m'a donné des coups de pied, il est vivant. Absolument pas. C'est un véhicule qui se construit avec des étapes de vérification, de fabrication et vérification technique de fonctionnement. Et ça fonctionne sur la force vitale de la mer. Il n'y a aucune vie là-dedans. Ça se fabrique, c'est un corps électrique, un appareil qui se fabrique. Et au fur et à mesure, au cours de sa fabrication, il y a des vérifications pour voir si les choses fonctionnent ou s'ils ne fonctionnent pas. Mais tout ça se fait sur la force vitale de la mer. La vie va rentrer dedans uniquement quand ce corps est expulsé. D'accord? Quand ce corps est expulsé du corps de l'utérus, à partir de là, la vie prend possession. Et à partir de là, ce corps commence à vivre sur une force vitale qui n'est pas du tout nouvelle. C'est la vie qui a toujours existé, elle existera toujours, tu ne peux pas la détruire, tu ne peux pas la créer. Sauf que c'est un autre être qui expérimente de son côté. Là non plus, on n'a pas la main mise là-dessus. On n'a pas la main. Ce que cet être va expérimenter est totalement indépendant de notre volonté. Nous, on va vouloir qu'il fasse des écoles, qu'il soit ingénieur, docteur, avocat, peintre, artiste, maçon, mécano, tout ce que tu veux. On n'a pas la main là-dessus. Cet être, il va arriver avec son agenda, avec ses expériences. Même si tu veux qu'il épouse après le roi d'Angleterre, c'est la même chose. Il épousera ceux avec qui il a fait des contrats et il vivra exactement ce qu'il a décidé de vivre. Totalement, indépendamment de notre volonté, indépendamment de notre vigilance. Cet être va expérimenter ce qu'il souhaite expérimenter, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, totalement dépendamment de notre volonté, de notre vigilance. Si l'enfant doit expérimenter ou l'adulte une maladie, que tu veuilles ou pas, que tu le nourrisses bien ou mal, il l'expérimentera quand même. S'il est venu expérimenter des événements heureux ou malheureux, quelle qu'il soit ta volonté, quel qu'il soit l'argent que tu mets dedans, quelles qu'elles soient les écoles ou l'éducation que tu vas lui donner, cet être va expérimenter ces expérimentations. D'accord? On n'a absolument pas la main dessus, comme nos parents n'ont pas eu la main dessus, comme leurs parents n'ont pas eu la main dessus, comme les parents de leurs parents n'ont pas eu la main dessus. Ni sur la date de la conception, ni sur la date de la naissance, ni sur la longévité, ni sur les expériences que ces âmes viennent expérimenter ici. C'est totalement indépendant et l'âme vient avec les ressources nécessaires à son expérience. On n'a pas la main là-dessus. Donc, à partir de là, on ne peut qu'être plus serein, arrêter de culpabiliser en se disant oui, si j'aurais fait plus d'efforts, si j'aurais donné plus d'argent, si j'aurais pu la mettre dans telle école ou telle école. Si ça aurait dû se faire, ça se serait fait. Et si ça ne s'est pas fait, c'est parce que ça ne devait pas se faire. D'accord? Donc mon agenda ne correspond pas avec l'agenda de mes parents qu'ils ont écrit pour moi. Ça ne marche pas comme ça. Ils ne peuvent pas interférer. Ils le peuvent dans une certaine mesure, mais ça va casser de toute façon. Il y aura conflit, il y aura séparation, et j'irai expérimenter ce que je dois expérimenter et ce qui est bon pour ma croissance et mon expérience spirituelle. D'accord? Donc, j'expérimente ce que je veux expérimenter. Maintenant, si tu es l'expérimentateur, d'accord? Et tu te dis, oui, mais moi, j'ai pas voulu ça, regarde la misère, les malheurs. Sache que on est les écrivains du script, les directeurs, les metteurs en scène, les scénaristes. Tu es tout. Si ça ne te plaît pas ce que tu vis, change-le. Change le script, change le décor, change tout. Et comment on fait ça? Bah, à savoir que
la prière, c'est le sentiment. Tu crées ta vie par tes propres pensées et c'est ton cerveau qui est chargé de projeter le monde que tu crées à l'extérieur de toi. Donc tout ce que tu vois à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Il ne faut pas chercher à changer le monde, il faut, il faut chercher à changer soi. Si moi je change, comme le monde extérieur n'est qu'une projection de mon intérieur, ben le monde change. C'est aussi simple que ça. Donc, je vis dans le monde que je crée, et si le monde ne me plaît pas, je n'ai pas à changer le monde, je dois changer moi-même. Et en changeant moi-même, le monde change. D'accord? Car ce qu'il y a à l'extérieur, c'est simplement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ma projection intérieure, ma projection extérieure de mon intérieur, les personnes que je rencontre, les situations que je vis et le monde tel qu'il est. D'où l'intérêt de créer un monde sain, propre, sans culpabilité, sans riche, sans pauvre, sans intelligent et sans moins intelligent, sans puissant et sans impuissant. Ça, ce ne sont que mes croyances qui se projettent à l'extérieur. Car tous ces gens, tous ces riches et intelligents autoproclamés, ils ne sont que autoproclamés. Ils sont ni riches, ni intelligents, ni puissants. C'est une richesse et une intelligence et une puissance autoproclamée. Tout simplement, elle vaut zéro. Ce sont des expérimentateurs tels que moi je suis. Il y a un qui expérimente l'abondance, rien ne m'empêche de l'expérimenter. Il y a un autre qui expérimente l'intelligence, rien ne m'empêche de l'expérimenter. L'intelligence telle que nous on voit, ça n'est que de l'accumulation de l'information et rien d'autre. D'accord? Il a lu des livres, je peux le faire, donc il n'est pas plus intelligent que moi. Et à partir de là, je peux expérimenter ce que je veux expérimenter. Ça suffit que je le décide moi. Je dis, voilà, maintenant, je souhaite expérimenter telle chose. Il faut arrêter de se laisser influencer et il faut arrêter de croire des choses qu'on nous force à croire. Car tout ça n'est qu'un mirage. Le riche n'existe pas plus que le pauvre. Le con n'existe pas plus que l'intelligent. Et le puissant est puissant seulement si tu lui donnes de la puissance. Sinon, il n'est pas puissant. Le riche est riche seulement si tu décides qu'il est riche. Sinon, il n'est pas riche. D'accord? N'importe quel être sur cette terre, humain, qui s'est autoproclamé riche, il est riche uniquement si tu te mets à genoux devant lui. C'est tout. Si toi, tu estimes qu'il est riche, mais tu peux très bien l'ignorer, à partir de là, je me demande où il est le riche. C'est la même chose pour l'intelligent. Et c'est la même chose pour le puissant. D'accord? Il est puissant uniquement si je décide qu'il est puissant. Et uniquement si je tombe dans la peur. À partir de là, il est puissant. Et je lui donne, moi, sa puissance. Mais j'ai tout le monde, tout ce qu'on est venu expérimenter, la matière, la densité, les limitations et les émotions. On a l'omniscience et l'omnipotence. On a toujours été là, on y sera là toujours. On ne peut pas nous créer, on ne peut pas nous détruire. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous avoir fait avancer un peu plus le chemin de l'amour, du bonheur, de la prospérité, de la joie et de la bonne humeur, car c'est le but de toutes ces vidéos que je vous fais, pour vous apporter un peu plus de plus-value. D'accord? Et pour qu'on arrête avec cet ancien monde, d'accord, contre lequel on ne lutte pas, car il n'y a pas lieu de lutter. Tous ceux qui veulent rester avec, libre à eux de rester avec l'ancien monde. Nous, on va vers ce nouveau monde, vers ce monde qui est réel, le monde dans lequel on a l'omniscience, l'omnipotence. On a toujours existé et on existera toujours. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bonne soirée et bien sûr, au revoir.
Au revoir.